Alors, dans ces entreprises de BTP, où s'organisent les deals? Vous le racontez très clairement. Les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Hein. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous, en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix. Hein. Voilà, t'es élu, t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais. Ben, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà, alors vous dites, chacun a une fonction dans les loges qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte. Rien n'est laissé au hasard. Tous les maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, bon ben la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi. Quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. C'est pas la franc-maçonnerie que je dénonce. C'est que vous dénoncez, c'est la franc-maçonnerie organisée, vampirisée par le Parti socialiste dans votre département. Hein, voilà, encore une fois, bon, c'est la version franc-maçonnerie Bassaminier. Alors même si à l'actualité récente nous a amené jusqu'au Carlton de Lille, où on voit une organisation là aussi bien huilée. Mais effectivement, on sait l'occasion lors des agapes d'échanger les cartes de visite. Hein, effectivement, les élus, les entreprises, tout le monde. Il y a des deals qui se font là. Il y a des deals qui se font pendant les réunions en franc-maçonnerie. Voilà. Et en dehors des commissions officielles d'appel d'offres, hein, je l'explique très clairement comment les choses peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'on passe en marge, à la marge, à côté des processus officiels, légaux, obligatoires d'appel d'offres. À côté du cadre légal, tout à fait. On s'organise une fois que le receveur et toutes les représentants de la répression des fraudes ne sont plus présents à la réunion. Effectivement, les choses s'organisent de cette façon. Donc en amont, à travers une entente, ou en aval, effectivement, lorsqu'il s'agit de peaufiner un appel d'offres, on demande au directeur des services techniques, au directeur général. C'est une vraie mafia que vous racontez. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 1200 adhérents socialistes dans la région d'Hénin-Beaumont, mais tous ne paient pas leur carte d'adhésion. Qui est-ce qui paie pour ceux qui ne veulent pas moi j'ai expliqué pour ce qui est celle de la section d'Hénin-Beaumont. Hein, et c'est pas une actualité 2012, c'est très ancien. Effectivement, on a cette tradition où ça permet effectivement cet argent en espèces qui arrive du BTP. Les militants font un don en espèces à la section, ce qui permet à la section de rentrer l'argent dans la caisse de la section, d'avoir une trésorerie officielle et après de pouvoir financer tout à fait légalement, officiellement, diverses opérations et de reverser à la fédération à travers des chèques. Donc moi je suis militant, on me demande de donner 500 €, donc très bien, mais en contrepartie les entreprises me donnent 550 ou 600 à moi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire en fait je gagne 50 € et puis ça vous permet à vous de blanchir de l'argent. C'est un système que vous avez connu, que vous avez pratiqué, ça. Moi je ne parle que de ce que je connais, donc effectivement on l'a pratiqué. Et bien évidemment, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller sur le terrain de la diffamation, j'ai conservé les reçus en espèces et la copie des chèques. L'hôtel de police de Lille reste dans la tourmente. Un autre policier devrait à nouveau être interrogé et peut-être placé en garde à vue dans les prochains jours. On le soupçonne d'avoir donné des renseignements importants à René Cochefer, le chargé de communication du Carlton, mis en examen pour proxénétisme, qui recrutait des jeunes femmes pour les soirées spéciales. Une conversation téléphonique entre les deux hommes versée au dossier est sans ambiguïté. René Cochefer se renseigne et demande si une des jeunes femmes qu'il a repérées n'est pas fichée par la police. L'officier répond « Non, tu peux y aller, elle est propre ». Comme quasi tous les protagonistes du dossier, le policier est un membre de la franc-maçonnerie lilloise. Une situation qui ne surprend pas le syndicat Alliance. La franc-maçonnerie, c'est un réseau qui peut amener à des tas de choses, y compris, je pense, à une carrière dans la police nationale. Le système administratif le permet un avancement lié à des connaissances ou à des appuis. Donc on peut penser que la franc-maçonnerie soit aussi un tremplin pour la carrière. Un détective privé ex-enquêteur de la police judiciaire est également lié à certains personnages de l'affaire. Franc-maçon, lui aussi, on ne connaît pas son rôle exact au sein du système. Il était là, auprès de René Cochefer, lors de son interpellation. Pourquoi? La question reste pour l'instant sans réponse.
contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime.